Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Narbonne. Le grand tableau va commencer sous vos yeux. Depuis 2 jours, c'était les qualifications chez les messieurs. Et aujourd'hui, nous avons le tableau final qui commence avec les filles et les garçons. Et on va commencer avec un match féminin. On va commencer avec des Françaises, Nada Majdoubi et Marie Lefebvre qui affrontent Maria Delgado et Covadonga Verdejo, les Espagnols. Et on suivra avec Ignacio Piotto, Javi Rico. On enchaînera avec le duel des Français, Thomas Basso, Jérémy Robert face à Yo Borona, Timéo Fontny. Ensuite, on aura les Françaises, Laurine Bergo, Jennifer Denecho face à des Espagnols, Eugenia Guimette, Einara Pozzuelo, la tête de série 7. Encore des Françaises derrière, Lucie Potier, Louise Bahurel face à Vega Cano, Carla Medio. Et enfin, duel franco-français, Damien Lozano, Pierre Pérez-Letiec, Bastien Blanquet, Joe Bergeron et Maxime Forçin, Ben Tison face à Pentaur Espino, Juan Figueroa. Dans les 2 matchs en night session à partir de 18 h. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme, la journée va être très longue. Et je le répète, mais ce tournoi qui se déroule à Narbonne, au 7 Padel de Narbonne, vous pouvez venir le voir en live. Et l'entrée est totalement gratuite. La programmation, la voilà, elle vous arrive en direct. Une journée 100% française, 90% française, parce qu'il n'y aura pas de français sur le 2e match. 4 matchs masculins, 3 matchs féminins, du punto de oro toute la journée. Quoi de mieux pour attaquer un jeudi? Et là, je peux vous dire que la clim, elle a dû fonctionner toute la nuit, hein, parce que là, il fait très très bon, presque frais. Sur les ordres de David Matteo. Et sur la piste 2, vous avez des Françaises aussi. 3 sur 4, Amélie Destrivières, Erika Messa, l'Espagnole, face à Deborah Kiekimi Barla. Vous aurez aussi Ludovica Ancel, Thibaut Pêche, Lucky Loser, qui ont un bon tirage, hein, qui joue Joël Fernandez, Kamel Mouimem. Ensuite, le duel que tout le monde a envie de voir, hein, celui-là, vous le verrez sur la piste 2. Nicolas Rouen et Adrien Maigret face à Philémon Eichmann, Julien Serin. Ensuite, on aura Stéphie Mera, la française, et Bruma Albuquerque contre Claudia Mora, Célia Martin. Ensuite, un match d'Espagnol. Et ensuite, à partir de 6 h, gros match aussi. Hein. Si ce soir, vous avez fini le travail à 5 h, venez à Narbonne. Hein. Gustavo Núñez, José Solano face à Arthur Huguenac et Thomas Ce Machine. Et on finira par José Antonio Diestro, Juan Luis Bri, la tête de série 1 face à des Lucky Losers. Ça va être expéditif, hein, je vous l'annonce. Les frères Calçada, ils ont perdu en qualif, ils sont requalifiés, ils jouent Diestro Esbri. Ça va faire très mal. Alors, au niveau des classements des 4 joueuses, c'est pas représentatif parce que c'est des jeunes joueuses. La joueuse de gauche, Covadonga Verdejo, elle est née en 2009, mon Francky. Elle a 16 ans, la joueuse de gauche. Et sa partenaire à 15 ans, Maria Delgado.
N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Salut Damien, bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, la journée va être longue. 7 matchs à suivre, 7 matchs à suivre avec nous. Meilleur du padel à toute heure. Beaucoup de Français, beaucoup de Françaises. Et ça fait plaisir. C'est pas faux, Damien. Le match va commencer au service. Maria Delgado, c'est parti. Alors quel est le niveau des Belges au padel? Le niveau des Belges est très bon. Hein. On a Clément Gens qui est top 80 mondial. C'est un pays avec énormément de terrains de padel et donc forcément un bon niveau de padel. Très très bonne équipe, hein, l'équipe belge. Qui est en plein progrès, c'est un sport qui se développe énormément en Belgique. Et dans ce match, Marie Lefebvre avec son style assez particulier, sa patte de gauchère va beaucoup gêner je pense. Allez, ça commence très bien pour nos Françaises. 0-30. C'est magnifique cette Vibora de Marie Lefebvre. 4 balles de break pour nos Françaises d'entrée. Quel bon début de journée. Un retour raté là de Nada, c'est pas grave, il reste encore 3 balles de break. Allez, ce lob qui sort. Break pour nos Françaises, 1 jeu à 0. Vous êtes à Narbonne pour le FIP Silver Côte du Midi. Vous êtes en 16e de finale. Les frères Simon qui passent devant moi, requalifiés. Eux aussi. Et pour la petite histoire, hier, tous les perdants du dernier tour ont été requalifiés. Emmanuel Martin et Benjamin... Ah, j'ai perdu son nom. Benjamin Lespès, qui ont refusé de signer. Donc on est allé chercher un perdant du deuxième tour des qualifications. Et ça tombe sur un Français. Clément Marquet, son partenaire néerlandais, Thomas Panken. Et on a des doutes sur 2 autres forfaits. Donc il y aura sûrement encore 2 requalifiés du deuxième tour. Un peu comme à Lyon, FIP Gold de l'année dernière. Il y avait eu des requalifiés du deuxième tour, dont ceux qui avaient perdu contre Adrien Maigret. Oh, magnifique là, Marie. Magnifique. Ouais, c'est magnifique ce match rapide là de Nada Majdoubi. Ouh, petit caractère Covadonga qui envoie la balle sur le côté. Badaboum.
Oh là 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 là, quel début de match de Nada et de Marie. Où elle va l'envoyer cette balle là? Non, c'est bon. Ça c'est bien joué de la part de Covadonga. On va l'appeler Kova, hein, comme dans son dos. Il nous vient de Madrid. Et attention, 40-30. Oh que c'est beau, magnifique. Et punto de oro. Allez, gros danger pour nos Françaises là, c'est dommage, elles étaient à 40-0 tranquille. Allez, il faut le prendre ce punto de oro. Oh là 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 là, ça fait du bien. Maria Delgado qui rate son retour. « 2-0. Covadonga Verdero qui est championne du monde avec l'Espagne chez les jeunes. Sûrement un article à venir sur Padel Magazine. Après si elles perdent, je pense qu'elles vont prendre le premier train en direction Madrid. Alors Benjamin, Reichmann-Serin contre Maigret-Rouanet, c'est en 3e rotation. Environ 13 h. Mais ce sera sur la piste 2. Donc la piste 2 elle est filmée, vous pourrez regarder le match mais il n'y aura pas de commentaires. Nous on sera sur Basso-Robert. Basso-Robert contre Fonteny-Borona. Covadonga, elle est un peu sur courant alternatif, hein. Elle fait les fautes, les points. Ouais, belle barada là de Covadonga qui reviennent à 2-1. Prendre l'Ouest-Brie, oui c'est aujourd'hui, c'est en dernière rotation sur la piste 2. Si vous voulez toutes les infos, vous allez sur Padel Magazine, le post épinglé. Est-ce qu'on vous l'a mis? Oui, il est dans le chat tout en haut. Je vois arriver Philémon Reichmann. Alors il n'y a pas d'arbitre avant très longtemps, je pense peut-être les finales et encore. Parce que vu qu'ils veulent faire sortir les joueurs, ils ne peuvent pas mettre de chaise d'arbitre. Je suis pas sûr qu'il y ait d'arbitre du tout dans le tournoi, mais peut-être les finales quand même.
passer Julien Serin aussi. Ils arrivent tôt. Ah, Marie, son service là plat là, que j'en ai souvent rigolé avec elle. Je pense qu'elle doit vraiment l'améliorer. Ouh là là. Dans un match comme aujourd'hui, on va voir que son service il suffit pas. Hein. C'est une joueuse très très forte, hein, mais le service elle doit l'améliorer. Pas possible d'avoir un mauvais service. Hein. Déjà au tennis, si vous jouez au tennis, d'avoir un mauvais service alors que c'est vous qui vous lancez la balle, etc. C'est pas normal. Mais alors au padel, regardez, son service il est trop plat. Du coup c'est trop facile à défendre, elle peut facilement faire un lob. Elle nous a fait un par 3, Covadonga, monstrueux. 0,43, 4 balles même de débreak pour les Espagnols. Mauvais jeu là de Marie Lefebvre. 2 fautes directes grossières qui enlèvent le break à nos Françaises. Maria Delgado au service, il n'y a plus de break dans cette partie. Ça sortait là. Malheureusement, Marie qui la prend. Très costaud, hein. Très costaud quand elle avance. Cova Verdejo. Après elle est pas très grande, hein. Donc ça va être bon, chez les filles un peu moins un problème, mais quand même on voit quand même que de plus en plus d'avoir des joueuses grandes ça aide, hein, comme sur le padel masculin. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'en sortir en étant petit. Regardez Chingoto, mais bon, si vous faites 1m85-90, ça va quand même aider. Ouais, elle est magnifique cette volée de Maria. Non, il y a d'autres joueurs petits. Il y a Bergamini, encore plus petit que Chingoto. Ouais, elles font des fautes les Espagnols, hein, faut s'accrocher. La légende du club, Loïc est là. Magnifique cette volée de Maria, 3 jeux à 2. Ouais, je vous mets un peu à la vision du club. Et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui passe devant la caméra quand on la met.
Mon top 5 des joueurs de moins d'1m75, bah, numéro 1 Chingoto, sur numéro 2 Bergamini. Qui c'est qu'il y a comme petit joueur aussi? Je vais faire un top 3 parce que top 5, ça va faire beaucoup. Après ils sont tous grands. Hein. Je suis en train de regarder le classement mondial. Il n'y a plus un petit. Hein. Les frères Deus qui sont maintenant 40e au niveau du classement mondial. Ça c'est fou. Hein. Ah, Luis Hernandez Quesada, voilà mon 3e. Je l'adore. Joueur très sympa et très très fort. Ou Dineno, non mais oui, qu'est-ce que je dis? Oh, je suis 5... non, numéro 3. Allez, numéro 2 Dineno, numéro 3 Bergamini, numéro 4 Luis Hernandez Quesada. Oh là, quel retour de Kova. Ouais, elles se battent bien nos Françaises. Hein. Non, en face c'est costaud. Hein. Il va falloir que Nadal arrive à trouver les lobes comme ça. Attention, 15-30. Coquigneto, t'as raison aussi. Coquigneto qui est pas très grand. S'il fait moins d'1m75. Je pense que c'est juste Coquigneto, il doit les faire. 1m75 pile. Non, ça sortait de 15 mètres ça. Allez, badaboum. Non, bien feinté. Oh là, mais qu'est-ce qu'elles se battent. Ouais, c'est monstrueux. Ce qu'elles ont fait en défense les Espagnols. Donc Coquigneto n'est pas dans ce classement parce qu'il fait 1m75. Et nouveau break pour les Espagnols malheureusement. Elles menaient 2-0 nos Françaises, elles sont maintenant menées 4-2. Le match de Yo et Timéo sera vers 13h. Troisième rotation. Dineno 1m75, lui c'est triché. Jamais il fait 1m75. Impossible. Après les mecs ils trichent sur leur taille aussi. Hein. Dineno il fait 1m45. Elle a quelques fautes du côté espagnol, ça peut faire du bien à nos Françaises qui avaient si bien commencé. Mais en face c'est solide. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez une championne du monde. Covadonga Verdejo.
La joueuse de gauche. Ah, grosse faute là de Nada, c'est pas grave. Allez, 30-15. Nada pas contente d'elle là-dessus, ça fait 30 à attention. Ouais, dommage, faute de retour. Amélie Destrivière qui mène 6-1 face à Alquier. Barla. Ouais, bien tapé les Espagnols malgré le 0-30 qui confirment leur break. Cassandra Sanjean, Manon Marcari, non, ça sera ni sur le 1 ni sur le 2. Elles vont jouer sur le... Est-ce que je vais les trouver? Elle joue sur le 5 face à Marianne Vandel et Doria Chamli, la Tunisienne. Aucun problème, hein. Moi je suis là pour répondre aux questions, donc n'hésitez pas si vous en avez sur le tournoi. Bon, après au bout de la 150e fois on va me demander Yo et Timéo. Oh, la légende! La légende arrive. Mesdames et messieurs, silence chez vous, levez-vous. Philémon Reichmann. Santé, pas de ristos. Est-ce que tu es en forme, Philémon? Oui. Donc Philémon est en forme. Il jouera sur le terrain numéro 2 en 3e rotation. C'est le terrain numéro 1, mais tu sais pas ce sera. Exactement. C'est le terrain numéro 1 du club, mais pour nous c'est le 2. Face à Nicolas Rouanet et Adrien Maigret. Et on n'oublie pas les bons réflexes, hein. On arrive. On met un petit like sous la vidéo. On compte sur vous les Padel Magos. Et si vous n'êtes pas abonné, il en reste, j'ai les noms. Abonnez-vous à la chaîne de Padel Mag. C'est totalement gratuit pour vous, très important pour nous. Super volé là hein, de Maria. Ils sont en train de s'envoler là les Espagnols. Depuis le 0-2 du départ, peut-être un peu tendu les deux jeunes joueuses. Ça déroule. Superbe là cette volée de Marie Lefebvre pour revenir à 15A. Allez, il faut qu'elle s'accroche. Nos Françaises. Nada qui se trompe complètement de zone malheureusement. Elles sont à 2 points du 7 les Espagnols. Elle tape vraiment bien hein, cette Covadonga. 3 balles de 7. Alors oui, j'ai un classement Venom. Je suis assimilé 500 français. Parce que j'ai été top 100. Voilà, donc j'ai un classement bloqué qui me permet de
pas redescendre dans les abîmes du classement, vu que je joue plus trop. Allez, deuxième balle de 7 pour les Espagnols. Aïe aïe aïe, grosse faute de Marie. Première manche terminée, 6 jeux à 2 pour Covadonga Bermejo et Maria Delgado. On va regarder les stats de cette première manche. Et ça va être à l'énorme avantage des Espagnols. Plus de balles de break. Beaucoup plus de points gagnants. Et on va regarder aussi les courbes des joueuses. Et regardez Covadonga, comment elle s'est envolée. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, hein, ces courbes-là, c'est +1 quand vous marquez un point gagnant et -1 quand vous faites une faute directe. Les stats par joueur et par joueuse. Alors que la deuxième manche va reprendre. Avec au service Maria Delgado. Donc là je reprends un peu les tournois, donc à force d'en commenter et de coacher, parce que mon boulot quand même c'est d'être coach, ça donne envie des fois de jouer. Donc là j'ai fait un tournoi d'ailleurs ici, le club du 7 Padel qui organise énormément de tournois. Et non, je joue à droite, je joue à gauche hein, il y a un moment, mais maintenant je n'ai plus ni le physique ni l'épaule pour jouer à gauche. Donc je me suis reconverti joueur de droite. Et ils organisent énormément de tournois. D'ailleurs, si vous voulez venir faire des tournois ici, c'est un endroit magnifique pour jouer. Il y a de la hauteur sous plafond, les terrains sont parfaits. Alors ça glisse très rarement les vitres. Non, c'est vraiment un endroit top, on peut sortir sur les terrains, donc c'est vraiment très très cool. J'avais pris une belle petite raclée contre Loïc Lepens qu'on a vu jouer hier. Le coach du 7 Padel à Narbonne. Dans un P500. Ils ont organisé un P1000 aussi où Cyril Hanouna était venu. Il y avait un monde. Donc c'est pour ça que je me dis que ce week-end, ça va être de la folie. Parce que les gens ici adorent le padel à Narbonne. Et dans un endroit comme ça où on peut vraiment voir les matchs très très bien, tous les terrains sont panoramiques, on peut circuler. Je pense que samedi et dimanche ça va être de la folie, il va y avoir une super ambiance. Donc vraiment n'hésitez pas, hein. Je l'ai déjà dit hier, mais l'entrée est gratuite tous les jours. Ah, il y a déjà un match qui est terminé au fond là-bas. Ça va pas traîner hein, sur... Est-ce que c'est Camille Sirex et Fiona Lici? Qui ont déjà fini. On vous donnera toutes les infos hein, sur les résultats qui tombent aujourd'hui de nos Français et de nos Françaises. Ah, et Nada au service. Elles viennent de prendre 7 jeux d'affilée, nos Françaises. C'est le moment de repartir. Mais le niveau de jeu a vraiment augmenté hein, chez les Espagnols. Elles ont commencé très tendues et derrière, qu'est-ce que c'est fort. Nada qui avait commencé aussi très très bien ce match, qui malheureusement est en train un peu de perdre le fil de son padel.
Kova, elle essaye. Hein. Elle essaye de taper des par 3 un peu de partout. Sirex Ligi ont gagné 6-0, 6-0 contre Victoria Isaac et Casti Manon. Manon Casti, des jeunes joueuses françaises. Allez les filles, allez, on se met dedans là, on y croit. 0-40 malheureusement. Il y a une balle qui vient d'arriver. Oh, il est beau ce lob là. Même si elle a mis un peu d'effet, elle l'a tellement bien contrôlé. Une préparation tellement grande là pour ces Vibora. Bien joué Nada. Très bien là cette Barada. Ouais, malheureusement, break d'entrée pour les Espagnols. C'est très propre, hein, Covadonga. Et elle est belle celle-là. Allez, 15-30, pourquoi pas. Oh là là, la mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Ignacio Piotto, forfait. La tête de série 2 qui tombe. Et donc le deuxième match, on va avoir des lucky losers. Ah, compliqué. Là, en plus, sur les autres matchs, je vois pas lequel on pourrait mettre, malheureusement. Parce qu'après, c'est Ludo Cancel, Thibaut Pêche contre Kamel Mouimem sur le 2. Mais on pourrait peut-être avoir celui-là. Je sais pas, on vous tient au courant, mais en tout cas Ignacio Piotto, la tête de série 2 qui tombe et malheureusement ils n'étaient pas trop dans le tableau de nos Français. Et la tête de série 2 est forfait, la tête de série 3 est forfait aussi. Et là il y avait balle de break pour nos Françaises, hein, malheureusement. Allez, une deuxième du côté de Nada, Majdoubi. Et malheureusement, cette balle qui s'échappe, 6-0, 3-2 dans ce match. Nos Françaises sont à la dérive.
Comment ça va, Ben? Benjamin Tison qui arrive très tôt, même s'il joue à 18 h. Oh là 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 là. Il y aura une petite sieste, j'espère, pour mon Ben. Et oui, donc voilà, il y a la tête de série 2 forfait, la tête de série 3 était forfait aussi. Alors Venom était en débutant, je n'arrive pas encore à différencier les différents coups au-dessus de la tête. Vibora, Bandera, une petite explication. Alors, la Bandera, c'est une volée haute de coup droit, ça fait partie de la famille des volées. Donc c'est comme si tu faisais une volée, mais haute, que tu vas prendre au niveau des yeux, au niveau de la tête ou plus haut. Donc vraiment, il y a un effet coupé, mais il n'y a pas d'effet latéral. Dans une Vibora, Vibora qui veut dire vipère, serpent, il y a un effet latéral. Donc les joueuses là prennent la balle vraiment avec un effet latéral en plus de l'effet coupé. Et donc voilà la différence entre une Bandera et une Vibora. Après, si tu veux, il y a énormément de vidéos sur internet là-dessus pour différencier les deux, où tu auras vraiment toutes les infos que tu veux. Et après, je sais pas si tu prends des cours, mais si tu as un coach, n'hésite pas à lui demander de t'expliquer, de bien te montrer la différence entre les deux. La Bandera a tendance à disparaître, c'est-à-dire que maintenant les joueurs sont capables de faire des Vibora même en défense sur tous les types de coups. Et ça ajoute un peu de difficulté pour le défenseur, même si les deux coups sont des coups de conservation. Donc c'est des coups pour garder le filet. L'objectif, c'est donner une balle qui n'a pas trop de rebond à l'adversaire pour reprendre le filet dans des bonnes conditions. Tu vois, parce que regarde là, Marie Lefebvre, elle fait un smash tennis et la balle remonte beaucoup. Donc elle est facile à défendre. Là c'est différent, Mada elle veut taper un smash rapide, elle le rate. Voilà l'explication. Après il faudrait te montrer, c'est quand même beaucoup plus facile de le voir, mais tu trouveras pas mal de vidéos là-dessus. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le padel. Je suis coach de padel, donc je peux vous donner quelques petits conseils, quelques petits tuyaux. Ah, les Espagnols, c'est vraiment l'esprit espagnol, hein. C'est-à-dire que là, elle prend le point. Non, quand même. Non, elles vont jouer une deuxième balle. Nada qui dit que la balle était faute. Ah, c'est dommage, Chamari. 3 balles de double break. Ça défile là pour nos Françaises, malheureusement, qui avaient fait un super départ. Mais après, le niveau de jeu, c'est vraiment élevé. C'est tellement propre. Tellement propre. Covadonga, 6-2-4-0. Maintenant, il va falloir un petit miracle hein, pour aller s'en sortir. Et Maria Delgado, la joueuse de droite que vous voyez, elle est vice-championne du monde par paire. Donc vous avez là, voilà, une joueuse du top 5 mondial en moins de 14 ans l'année dernière. Je veux bien un petit conseil pour passer top 10 français, je suis top 4000. Entraîne-toi tous les jours de ta vie comme un malade. Prends des cours avec des coachs, fais des stages et espère. C'est exactement ça, Venom. En fait, le padel, c'est beaucoup un jeu de hauteur. Alors, c'est un jeu de variation, d'effet, de vitesse, de hauteur. 5-0, malheureusement, elles viennent de prendre 11 jeux d'affilée. Et en fait, quand tu te fais lober et que le lob est assez profond, que tu ne peux pas essayer de finir le point, tu vas essayer de garder la balle basse, donc en la prenant plus basse. Donc, on va essayer de la prendre au niveau des yeux ou un peu au-dessus, au niveau de la tête.
pour envoyer une balle longue et basse dans l'objectif de nous reprendre le filet. Pendant que notre balle elle vole, ben, on reprend le filet. Et ensuite voilà, on termine, on reprend sa place au filet et on attend une meilleure occasion. Ben, pas de soucis Zarco. Donc voilà l'objectif des Banderas et des Vibora. Il n'y a pas vraiment de meilleur choix, Damien. Si tu fais un stage intensif sur 3-4 jours, il ne faut pas penser que ça va te faire progresser de 2 niveaux. Hein. Contrairement à certains qui annoncent des stages sur 3-4 jours et qui vont vous faire gagner un niveau de jeu, c'est impossible. Ça serait trop facile. L'objectif, c'est vraiment... L'avantage d'un stage 3-4 jours, c'est que c'est assez intensif, donc tu vas vraiment en profiter et tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais après, le temps de les mettre en place, ça va être très très long. Et les cours réguliers, alternés avec des parties, avec des tournois, c'est le meilleur. Sur le long terme. Mais un stage, quelle barada de Maria Delgado. Mais un stage, ça va te permettre d'emmagasiner beaucoup d'informations et de faire quelque chose de très sympa. Il y a une bonne ambiance. Si tu fais un stage, les stagiaires, ils sont... Voilà, tout le monde est là pour le padel, tu vis padel, tu vis un peu comme un joueur pro en faisant un stage intensif. Ouais, c'est bien ça, Nada. Donc voilà, tout est bon. Hein. Mais quoi qu'il arrive, comme je le disais hier, les gens ils investissent énormément sur les raquettes, sur plein de choses, sur le matériel, sur les tenues. Mais investissez sur vous-même. Hein. Prenez des cours avec des coachs. Alors après, il faut que votre coach ce soit un bon coach. Malheureusement, il n'y a pas que des bons coachs en France et vous verrez vite la différence quand vous aurez comparé. Et après voilà, hein, mais en France vous avez énormément d'académies qui font des stages. Vous pouvez regarder sur Racket Trip si vous voulez faire un stage de padel. Racket Trip, le site, le Airbnb des stages de sport de raquette. Et vous verrez qu'il y a plein de stages partout en France. Plutôt dans le sud quand même. Oh, elle est belle cette volée. Vous pourrez trouver votre bonheur. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions là-dessus. Et moi-même j'organise des stages hein, donc... Les stages au soleil, attention, Marie Lefebvre, faute directe, c'est 2 balles de match. 2 balles de match, ça aurait été très vite ce match. Hein. À peine 50 minutes depuis le début de l'échauffement. Il y a un écart. Hein. Allez, première balle de match sauvée. Allez, est-ce qu'on n'irait pas chercher la deuxième? Et faute de retour de Maria. Est-ce que ça partirait pas de là? Mon conseil sur la raquette des... Je te mets mon... pour ceux qui sont intéressés, je vous mets mon Instagram dans le chat si vous voulez me poser des questions. Discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Oh là 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 là, cette... Chiquita de Maria Delgado, magnifique, donc n'hésitez pas, voilà, envoyez-moi des messages si vous voulez discuter de matériel, de stage, de technique, de tactique. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Le programme de la journée, bien sûr, tu cliques sur le post épinglé tout en haut du chat et tu auras toutes les infos sur le tournoi, les articles, les lives. J'avais pas vu la question, la différence entre un joueur du top 20 et un joueur du top 100. En fait, ah dommage celle-là, cette volée qui s'échappe. En fait la différence elle est petite, c'est-à-dire que si toi qui es top 50 000 tu regardes un joueur du top 20 et un joueur du top 100, tu verras pas une énorme différence, mais la différence elle est monumentale. Et à chaque strate de classement, elle devient de plus en plus grande. Par exemple là on a vu des joueurs du top 50 jouer hier. Alors là c'est Covadonga qui se recoiffe pendant l'échange, incroyable. Je pense qu'elle a une très très haute estime d'elle-même cette Covadonga. Il va falloir la suivre. Et du coup voilà, c'est tout ce que tu as mis.
un top 20 par rapport à un top 100. Il va avoir une meilleure technique. Tactiquement, théoriquement, il est meilleur aussi. Ça, c'est pas non plus garanti. Physiquement aussi. Et après, voilà, c'est dans la gestion des points importants. Un top 20, il va faire moins d'erreurs qu'un top 100. Et un joueur du top 200 mondial va faire moins d'erreurs qu'un top 20 français. Et etc. etc. Alors ça, c'est ce que je dis toujours à mes stagiaires. Les gens, ils me disent, bon, je suis niveau 4, je veux finir niveau 5 à la fin du stage. Moi, je leur dis, c'est pas on a un stage de 3 jours, 4 jours, une semaine que vous allez gagner un niveau. C'est pas possible. Et les gens qui le disent dans leur stage, déjà, ça devrait vous faire dire, ne faites pas ce stage-là. Parce que ça n'est pas possible. Vous allez prendre plein d'infos et petit à petit, vous allez les ajouter à votre jeu et votre niveau va progressivement augmenter. Mais ça va peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend des gens. Et de toute façon, l'objectif qu'il faut que vous fixer, c'est de progresser dans votre jeu, d'y aller tranquille. Pas d'objectif de niveau, pas se dire je veux être top 20 000, je veux être top 5 000, je veux être... Parce que ça, c'est le pire pour ne pas progresser. Allez, balle de match encore, Punto de Oro. Elles en ont déjà sauvé 2, nos Françaises, 3 même. Est-ce qu'elles vont pas nous faire une remontada de l'espace à partir de 6-2, 5-0? On discute de niveau, mais... Et c'est encore sauvé. 4 balles de match sauvées pour nos Françaises qui reviennent à 5-2. Est-ce qu'on partirait pas de là pour voir une belle histoire? Ce que je vous dis, Covadonga, là pour elle, le match il est plié, elle s'est arrêtée totalement de jouer. Quelle est la meilleure raquette pour un joueur de gauche niveau 5-6 avec comme spécialité le smash? Alors même pour toi, niveau 5-6, même pour toi qui a une spécialité le smash, prends une raquette ronde, prends une raquette avec poids en manche. Prends une raquette qui va te permettre de jouer des heures et des heures sans avoir mal au bras. Prends une raquette qui va te permettre de mieux défendre. Prends une raquette qui te permet de jouer au padel dans des bonnes conditions. Tu vas prendre une raquette diamant, ok, elle va te donner 15% de puissance en plus. Mais ça va te servir à quoi? Gagner 2, 3, 4 points de plus, des balles qui vont sortir, qui vont te faire des par 3. Mais par contre, ça va t'enlever 15% de contrôle en défense sur des centaines et des centaines de balles que tu vas jouer dans un match. Donc tu peux venir en stage et dire que tu veux être Man Vives, mais par contre je te dirai très vite que tu ne pourras pas être Man Vives, surtout Man qui a un jeu très surprenant, très agressif. Après maintenant le truc à 8 niveaux, je trouve ça complètement nul. Parce que voilà, c'est déjà assez dur de différencier les gens. Alors pourquoi réduire le nombre de niveaux? Il devrait y en avoir 20 des niveaux en fait, pour éclater un peu les gens. Et donc voilà, moi beaucoup de clubs, par exemple un club comme Esprit Padel à Lyon utilise encore les 10 niveaux. Moi aussi j'utilise encore les 10 niveaux parce que 8 c'est trop peu. Il y a un truc vraiment dans les raquettes et dans le commerce de ça, c'est que il y a énormément de choses dans les raquettes qui servent à rien. Et une raquette, vous n'avez pas besoin d'avoir une raquette à 300 € pour bien jouer. Si vous achetez une raquette à 100 € et que vous mettez 200 € dans des cours, je peux vous dire que vous serez bien meilleur à la fin. Elle est belle celle-là. Allez, il faut avancer. Bien Nada. Très très bien. Lors de mon dernier match, j'ai compté 25 points gagnants sur 2 sets. Mon partenaire qui joue à gauche en a marqué 7. Alors déjà, ça va dépendre si tu es gaucher. Ah, malheureusement cette faute de Marie Lefebvre qui offre encore une balle de match, la numéro 5. Donc oui, on discutera entre les deux matchs parce qu'il y aura une petite pause en plus. Donc n'hésitez pas à rester. Covadonga, elle joue en marchant. J'aimerais tellement que nos Françaises reviennent. Encore une balle de match effacée par Marie Lefebvre. Allez, la 6e.
Donc oui, il faudrait voir votre style de jeu. C'est pas parce que tu as fait plus de points gagnants sur un match. Après, c'est compté comment, ça dépend. Hein. Allez, Marie Lefebvre au service pour sauver la 6e balle de match. Revenir à 5-3 et leur mettre la pression un peu aux Espagnols. Non, Nada qui rate ce match. Ah, c'est dommage, ça aurait pu revenir. Victoire des Espagnols. 6-2, 6-2. Elles ont marqué 2 jeux au début, nos Françaises, puis 2 jeux à la fin. Mais c'était trop fort en face. Qualification de la vice-championne du monde par paire, Maria Delgado, et de la championne du monde par équipe, Covadonga Verdejo. Et les familles des deux joueuses est là. Elles seront au 2e tour, les 2 Espagnols. Et nous, on va rester avec vous si vous avez des questions, allez-y. Hein. Des questions, conseils techniques, tactiques. Le match d'après, du coup, c'est plus le match qui était prévu. Et Maria de Covadonga, elle est très forte au padel, mais elle saisit pas trop où est-ce qu'il faut rendre les balles, etc. Après, elle est jeune, elle a 15 ans. Ouh là là! Notre match numéro 3 qui arrive. Thomas Basso et Jérémy Robert. J'espère qu'ils sont en forme. Eux qui ont perdu en finale du Masters TNJ. Petite surprise d'ailleurs, la victoire de Olivier de Guy Chamisso qui joue avec Lucas Pillon. Donc 2 très bons joueurs aussi, mais voilà, plutôt outsider sur ce match. Ah, et les courbes, ouais, regardez. Hein. Ouh là là, la Marie qui a plongé malheureusement. Après, c'est voilà, elle joue à un niveau au-dessus du sien, donc elle est obligée de prendre des risques et elle a fait malheureusement trop de fautes. Nada a tenu l'équilibre. Dommage ce dernier match là, moi je les aurais bien vu jouer à 5-3, hein, les Espagnols un peu, qui s'étaient totalement arrêtés de jouer. Et voilà pourquoi un match de padel se gagne. Une équipe qui fait moins de fautes et plus de points gagnants, et l'autre équipe qui fait l'inverse. Salut Grégory, je ne serai pas au championnat de France jeune à Aix. Je ne sais pas qui commente à Aix. Est-ce que c'est Laurent? De toute façon, on y sera. Il n'y aura pas de magazine. Laurent Fabresse qui sera là-bas. Maceo Zerat qui seront là-bas. Alors sur le cours numéro 1,